avez trouvé à boire et à manger, j'allais dire, dans les magazines? Forcément, parce que c'est déjà Noël. Donc, eh ben oui, Cuisine et Vin de France lance le top départ, c'est un peu tôt, mais on pardonne. Le magazine parce qu'il nous présente des plats magnifiques. Si jamais les tagliatelles au homard que voici en couverture ne vous suffisait pas, vous trouverez un superbe foie gras au marron, un extraordinaire saumon fumé maison aux légumes de l'hiver ou un succulent magret de canard au mendiant, autant de recettes qu'on a aussi le droit de déguster sans attendre Noël. Et pour les véganes, vous avez quelque chose, non? Non, voilà, il n'y a pas. Mangez des petits pois. L'important étant de se faire plaisir, si possible, avec des produits de saison. C'est à la fois meilleur, moins cher et plus écolo. Regardez le Chasseur français qui propose 100 recettes pour les 4 saisons. Vous n'aurez plus d'excuses. Si votre famille se plaint de manger toujours des coquillettes, voici donc au rayon des entrées charcutières. Ça sent le vécu. Oui, une terrine, c'est bon les coquillettes, remarquez. Voici une terrine de pigeon solognotte, c'est de chez vous. Ouais. Une terrine de lapin au Mirabelle, ça c'est de chez moi. Pour les potages, un velouté de la forêt avec des cèpes, Ça, c'est de chez Greg. des châtaignes et des noisettes. Ah bon? Châtaigne, ouais. Et si vous aimez toujours pas la soupe, vous n'aurez plus d'excuses. Pour le plat, galette de pommes de terre, fourme d'Ambert ou bien pintade farcie à l'ail Très et aux bien. escargots. N'oublions pas les desserts avec le gâteau de citrouille, la tarte au citron vert, le Mont Blanc au marron glacé, le gâteau de pain perdu aux fruits d'automne, tout ça donc dans le hors-série du Chasseur français. L'ennui dans les repas de famille, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui agace, vous savez, un oncle pénible ou une copine que l'on n'aime pas. Heureusement est arrivé le magazine Psychologie positive qui Vous nous voulez dit, dire les pièces rapportées, c'est ça? Vous dites une copine? si vous voulez, Voilà. magazine qui nous explique comment apprendre des personnes qui nous irritent. D'abord, l'article vous aide à trouver précisément ce qui vous agace, parce qu'on ne sait pas toujours exactement. Il y a les gens qu'on trouve trop autoritaires, ceux qui sont systématiquement en retard, ceux qui vous donnent des leçons, qui empiètent sur votre espace. Attention, parce que souvent, c'est ambivalent. Réfléchissons sur nos qualités, par exemple. Si elles sont pratiquées à l'excès, les qualités deviennent des défauts. Être très volontaire et positif, ça peut devenir envahissant aussi. À l'inverse, une personne pénible, c'est un défaut, mais elle peut avoir des qualités si on sait exploiter ça correctement. Pour nous aider, le journal distingue quelques grands types d'emmerdeurs. Alors là aussi, c'est dans les deux sens. Monsieur ou madame je sais tout, à qui tout réussit, c'est un emmerdeur, mais monsieur ou madame victime qui ne cesse de se lamenter aussi, c'est aussi désagréable. Donc l'article explique comment désamorcer les conflits. On va en acheter quelques-uns. Voilà, j'ai le temps de finir ou pas? Bien sûr. Oui, alors je termine par le magazine le plus étonnant de cette revue de presse qui s'appelle Flush, ce qui signifie chasse d'eau en anglais. C'est un magazine consacré aux toilettes. Vous apprendrez donc que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, veut doubler le nombre des toilettes dans les stations du métro parisien. C'est un vrai problème parce qu'on ne sait pas où aller quand on a un besoin pressant dans la rue à Paris. C'est vrai, il y a très peu de WC publics par rapport à autrefois. Vous apprendrez aussi qu'il ne faut absolument pas jeter dans les toilettes ces lentilles de contact qu'on voit ici, ni n'importe quoi d'autre, les préservatifs, c'est très polluant, ça bouche les tuyaux. Donc, lisez Flush, le magazine des toilettes. Merci.